إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. On reprend بإذن ta'ala la lecture du livre Masail min fiqh al-jihad de Abi Abdullah al-Muhajir. On sait donc la fois passée on parlait de la question de da'wa et qu'il faut faire la da'wa, etc., les ahkam, tout ça, et nous on a donné une réponse que oui, ce que le frère disait dans ce livre-là et ce que les savants ont dit avant lui, c'est que la da'wa, le statut de la da'wa dépend de l'état des non-musulmans. C'est-à-dire s'ils sont des gens déjà, s'ils n'ont jamais reçu la révélation ni entendu parler de l'islam, dans ce cas-là, la da'wa est obligatoire. Si ce n'est pas le cas, eh bien, les savants ont divergé. Certains disent que c'est obligatoire toujours, d'autres c'est recommandé. Et nous, on a dit, tout ce principe, cette partition n'existe pas en islam. Il n'y a aucun texte qui dit cela. L'islam, c'est une religion de ad-da'wa. Le jihad est un principe de l'islam pour défendre la terre islamique, pour préserver la terre islamique, pour préserver le nom d'Allah Ta'ala. Et puis la seule relation qu'on a avec les autres, c'est une relation en humanité, une relation de da'wa, une relation d'affection, etc. C'est ça les principes de l'islam. Et on a répondu aux arguments. Et puis il nous reste la dernière parole, c'est un hadith qui est très célèbre, le hadith de Ibn Aoun, katabtu ila Nafi' as'aluhu an du'a qabla al-qital fa kataba alayhi. Donc Ibn Aoun, c'est un muhaddith qui écrit à Nafi', le servant d'Abdullah ibn Omar, sur la question de la da'wa. Faire la da'wa avant la bataille. Et puis, il m'a envoyé par écrit la réponse. D'après Abdullah ibn Omar, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a surpris Bani al-Mustaliq wa hum gharoun. C'est-à-dire, ils étaient occupés, ils étaient en train de dormir, ou je ne sais pas. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a surpris cette tribu, c'est-à-dire, il les a attaqués, ce qui nous laisse comprendre qu'il y a une forme de jihad d'ouverture. C'est que des gens étaient en paix, et puis vient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien à faire, il les attaque. C'est ça le récit. Et bien, c'est un récit mensonger. Vous allez me dire, mais il est dans le musulman. Quand je dis mensonger, ça ne veut pas dire qu'il y a un menteur. Là, on est dans l'utilisation classique. Il faut dépasser ce petit détail. Mensonger, c'est-à-dire inauthentique. On ne peut pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans ce récit, il attribue à Abdullah ibn Omar que innama kana dhalika fi awal islam, que la da'wa avant la bataille était au début de l'islam, puis abrogée le jour de Bani al-Mustaliq, la 5e année, la divergence, bref, vers la 5e année. Et donc au début de l'islam, selon Ibn Omar, ce qu'on attribue à Ibn Omar, il y avait bien une da'wa. Et puis le jour de Bani al-Mustaliq a été abrogé. Et ça c'est le mensonge. Et Abdullah ibn Omar ne peut pas dire ça car il a constaté pendant toute sa vie avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le contraire jour et nuit. Car quelques mois plus tard, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Khalid ibn al-Walid à Khaybar, des gens qui ont vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car les habitants de Khaybar sont composés, la majorité des habitants de Khaybar étaient à Médine. Ce sont les Bani Quraïda, ce sont les Bani Nadir, ce sont les Bani Qaynuqa. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali et lui a dit le hadith célèbre sur la da'wa. Le hadith de Abi Hazim ibn Dinar an Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi la an yad'u Allahu an yahdi Allahu bika rajulan lahu wa khayr. Le hadith al-ma'ruf. Et donc il y avait bien da'wa quelques mois plus tard. Le hadith de Burayd ibn Hasib que vous rapportez, qui est dans l'authentique de Muslim d'après Alqama ibn Martal, d'après Sulayman ibn Burayda, d'après son père, que c'est pas vous dites que le prophète a dit Ud'uhum ila la ilaha illallah, appelle-les à la ilaha illallah d'abord, avant que tu leur imposes l'argent ou je ne sais pas, ou les impôts qu'on voulait. Donc il affirme bien qu'il y avait une da'wa. Le hadith de l'imam al-Bukhari, al-Bayhaqi et les autres de Abi Ishaq al-Sabi' an Barra ibn Azib,
qu'on est resté en train de faire dawa avec Khalid ibn al-Walid pendant 6 mois. Et les autres exemples qui sont dans Sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui démontrent qu'après Bani al-Mustaliq, il y avait bien dawa. Et la deuxième chose, il est rapporté d'une manière notoire, ce sujet, on va le traiter là prochainement avec détail, que Bani al-Mustaliq, c'est eux qui ont commencé, donc ils n'étaient pas surpris par une attaque. C'est eux qui avaient commencé déjà l'attaque contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était légitime de défoncer un peu, si vous voulez bien. Donc il n'y avait pas Gharoun ou je ne sais pas, ou la da'wa, ou il n'a pas commencé le da'wa, etc. Ce récit est contradictoire avec la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une lettre que Ibn Aoun a reçue de la part de Nafi'. Ibn Aoun se trouve dans le Basra et Nafi' se trouve dans le Medina. Qui a transporté la lettre? Est-ce qu'il y avait une falsification? Est-ce qu'il y avait un rajout? Est-ce qu'il y avait... Si malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, par Allah, si on a le temps, wallahi, dans cette assise, je peux vous donner des exemples et des exemples jusqu'au lendemain des recueils de hadith, des sahaif falsifiés avec des preuves irréfutables. Et donc, qui a écrit, qui n'a pas écrit, surtout que tous les savants du hadith nous disent Hada mimma tafarrada bihi Ibn Aoun. Ce récit, Ibn Aoun, il est le seul au monde qui rapporte ce récit. Et donc, ça c'était la question de ad-da'wa, etc. Et puis il nous rajoute la parole des savants. De toute façon, les paroles des savants sont connues. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas de rajout à rajouter ou je ne sais pas. Il est sincère dans ses écrits. Il ne rajoute pas, il ne falsifie pas. Et c'est quelque chose de clair et tout. Et puis ou bien on passe à la quatrième mas'ala, au quatrième point. Il nous dit mashrou'iyyat ikhtiyar al-kafir al-muharib, qui est l'autorisation de tuer le mécréant al-muharib. Donc le muharib pour eux, pour lui, et c'est l'avis majoritaire, al-muharib c'est celui qui n'est ni musulman ni dans le pacte. Donc en dehors de cette catégorie, il est muharib. Moi, le muharib pour moi, celui qui est dans l'état de guerre, selon les textes. Selon les paroles de certains chouyours, c'est ce qu'il a dit. La chose qui m'intéresse, c'est les arguments. Donc, il va répéter les mêmes arguments. Donc, il va commencer par le 5e verset de Surat At-Tawbah, ce qu'il avait déjà dit, et on a donné les réponses. Et puis, il va nous dire le deuxième argument, le hadith de Ibn Abi al-Huqayq. On a déjà donné la réponse. Et puis, le troisième, le hadith de Abi Hurayra Jabir, il nous dit al-harbu khad'a. Harb, une ruse. C'est un hadith qui n'a aucun rapport. Si on est dans l'état de guerre, bien sûr, je ne vais pas te dire, tu fais, Masha'Allah, je suis là. Donc, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est une technique de guerre. Après, il dit, parmi les exemples d'assassinat dans l'époque dans Sunan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, premier exemple, l'exemple de Ka'b ibn Ashraf. On a déjà répondu à cette question. Donc il va raconter ce que les gens racontent dans ça. Et puis le deuxième exemple, c'est l'assassinat de Ibn Abi al-Huqayq. On a déjà répondu à cette question. Et puis, sauf que, ce qui est intéressant, le frère il me facilite le travail. En vérité, l'argument il le met en rouge. Et donc là, je remarque que dans le troisième, c'est toujours avec Ibn Abi al-Huqayq, c'est un rajout qui est intéressant, masha'Allah. Comme quoi, d'après Abdullah ibn Ka'b ibn Malik, il dit وَكَانْ يَتْسَوَلَانْ تَسَاوُلْ الْفَحْلَيْن que l'Aws wa al-Khazraj, c'est des tribus de l'Ansar, كَانْ يَتْسَوَلَانْ, c'est-à-dire ils faisaient la concurrence. Et lorsque on a tué le Ka'b ibn Ashraf, et ben les autres Aws, ils ont dit, oh Rasulallah, eux ils tuent, et nous aussi on doit tuer comme ça pour être égaux aux autres. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, vous avez Ibn Abi al-Huqayq. Et ça, c'est un mensonge. Je crois qu'on l'a déjà abordé. C'est un mensonge de Muhammad ibn Ishaq, celui qui nous raconte l'histoire de la poule qui mange le Coran. Sans qu'on rentre. Inch'Allah, il y aura une intervention très détaillée sur Muhammad ibn Ishaq. Et puis c'est ça, après...
Après takmil, il rajoute pour compléter l'analyse ou le chapitre, il dit ذهب بعض المبتدعة إلى أن مشروعية اغتيال الكفار مشروط بوجود دولة الإسلام التي يقف على رأسها إمام المسلمين المسلم. Il dit que certains innovateurs prétendent que pour combattre les mécréants, il dit il faut l'autorisation du gouverneur, c'est-à-dire un wali al-amr. Et c'est vrai, là il a raison. Ils sont bien des mubtadi'a, des innovateurs. Dans le djihad légal, on n'a pas besoin d'un wali al-amr. Ce sont certaines tendances politiques qui ont inventé ça pour que l'islam soit soumis à leur roi sans que je donne des noms. Et donc c'est un problème qui vient malheureusement de là-bas, là où quand vous allez faire votre pèlerinage. Et ben donc pour que l'islam reste dans les poches et soumis, donc l'autorisation du gouverneur est là et l'islam est là. L'islam, il est petit par rapport au gouverneur. Donc ils nous ont inventé, dans le djihad légal, on n'a pas besoin d'une autorisation. Qatil fi sabilillah, la tukallaf illa nafsak. Et puis il nous parle de al-amaliyat, quatrième. Donc tout ce qu'il a dit, on l'a déjà abordé. Donc c'est juste des choses répétées. Et puis le cinquième point, c'est l'amaliyat al-istishhadiyya. L'amaliyat al-istishhadiyya. Et le sens à lui, en lisant vite fait ce qu'il a mis dans l'amaliyat al-istishhadiyya, en vérité, il a évoqué tout ce que les shuyukh shuyukh qui autorisent l'amaliyat al-istishhadiyya ont dit. Parce que les shuyukh de maintenant, il y a deux avis. Un avis qui interdit, un avis qui autorise. Je pense que la majorité autorise, si je ne me trompe pas aujourd'hui. Car c'est un sujet nouveau. Et bien, ces shuyukh qui autorisent ont fait une recherche et ils ont avancé des arguments. Et ces arguments, moi je peux considérer à 90% que ces arguments n'ont aucune valeur scientifique. Ils ont parlé un peu de l'maslaha, l'intérêt général. Ils ont parlé de l'histoire de l'inrimas, qu'en islam, il est autorisé qu'un simple musulman attaque une armée entière, sachant qu'il va mourir certainement. Donc, ils utilisent cet argument. On a des exemples dans la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont utilisé l'histoire du jeune homme de Bani Israël, etc. Moi, je pense que l'argument qui autorise réellement l'amaliyat al-istishhadiyya, les attentats martyrs comme ça. Hein? Suicide. Donc, ceux qui interdisent disent suicide. Ceux qui autorisent disent martyr. Moi, je dis martyr. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Par l'imam Muslim. Par l'imam Muslim. Min tariq Abi Zubayr. Mohammed ibn Muslim Makki. D'après Jabir ibn Abdullah. Je pense, et cet argument, je n'ai jamais vu quelqu'un qui l'a évoqué. Et rapporté par l'imam al-Bukhari, fait l'adab. Anat Tufayl ibn Amr Dawsi, que vous connaissez, celui qui a embrassé l'islam pendant la période mécoise, et puis le prophète l'a renvoyé pour faire la da'wa, etc. Et puis un jour, il dit, je suis retourné voir un nabi sallallahu alayhi wa sallam avec un homme de ma tribu. Qal fajtawaw. Dans une version, ils sont tombés malades à Madine, mais elle est fausse. La version, c'est sur le chemin. Et ils sont tombés malades, que cet homme n'a pas supporté les douleurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? قال أخذ مشقصا. مشقص, c'est une flèche. فقطع أوداجه. C'est les veines. قال jusqu'à ce que le sang a explosé. Et il est mort. Et s'est vidé du sang dans le désert. قال Abu Tufayl, je l'ai vu dans le rêve, dans un songe. فقلت له ما فعل بك ربك? Qu'est-ce que ton Seigneur a fait de toi? قال غفر لي ربي. ربي m'a pardonné. قال وما شأن يديك يدك وما شأن يدك. Mais il a remarqué quelque chose dans sa main, peut-être elle était paralysée ou bizarre. Il a dit, qu'est-ce qu'elle a dans ta main? قال قيل لي, on m'a dit, لا نصلح ما أفسدت يدك. قال ما شأن يدك؟
قيل لي لا نصلح ما أفسدت يداك. On ne pardonne pas, on répare pas ce que tes mains ont fait. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Jabir ibn Abdullah nous dit قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم وليديه اغفر. Ya Allah, pardonne à ses mains aussi. Face à moi, un homme qui a fait l'immigration et qu'il s'est suicidé, c'est même pas pour que le nom d'Allah Ta'ala soit élevé. Il s'est suicidé car il était malade, il était souffrant. Et il a mérité le pardon d'Allah Ta'ala, il a mérité le dua de Nabi sallallahu alayhi wa sallam accepté. Et donc, quel est le statut de celui qui donne son âme à Allah Ta'ala et pour Allah Ta'ala? Je pense qu'après cette parole, je pense que la situation est claire. Bref. Et donc, l'amaliyat al-istishhadiyya, si on est dans un jihad légal, bien sûr qu'elles sont autorisées, il n'y a aucun souci selon moi. Et donc, on ne va pas lire ce qu'il a dit, ce qu'il a mis. Vous pouvez le trouver dans n'importe quel ouvrage édité aujourd'hui sur la question. Il n'a rien rajouté de particulier. Et puis, le sixième point, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas tuer directement. C'est-à-dire, on ne peut pas les viser directement, comme il va dire les femmes, etc. Les détails, on va les voir. Il dit اتفق الفقهاء والأئمة كافة على جواز قصد كل كافر حربي مطيق القتال بالقتل قاتل أو لم يقاتل. كما اتفقوا كذلك على عدم جواز قصد النساء. Il dit, les savants n'ont pas divergé que tout homme qui est capable de faire le jihad ou bien de combattre les musulmans, qu'on peut le tuer, sauf ils ont accepté les femmes et les enfants. Il dit il n'y a pas de divergence intéressante sur ce sujet-là. Et il dit il y a des textes authentiques, il nous rapporte le hadith de Abdullah ibn Omar, le hadith célèbre, lorsque le Nabi a trouvé une femme morte dans la bataille, il leur a dit c'est une femme qui n'aurait pas combattre, c'est-à-dire que la raison pour laquelle, ou bien que lui il a compris qu'on ne peut pas tuer la femme, alors que le Nabi parle de la illa, que celui qui ne combat pas les musulmans, on ne doit pas le combattre. Mais bref, lui, il parle que par rapport au fait que c'est une femme. Il dit wa amma, donc on a sauf les femmes et les enfants. Le reste, il y a la divergence. Donc les hommes qui sont en bonne santé, qui combattent, il faut les tuer. Qui peuvent combattre, on peut les tuer. Sauf les femmes et les enfants. Il n'y a pas de divergence. Là où il y a la divergence, c'est les civils, comme on dit aujourd'hui le terme moderne, civil, c'est-à-dire les agriculteurs, l'exemple donné souvent par les savants, ou bien les ouvriers, l'usafa. Il dit, al-qawl al-awwal, il y a deux avis. Le premier, c'est l'avis majoritaire. L'avis, il dit, min al-ahnaf wal-malikiyya wal-hanabila. Pour le Hanafiya ou le Malikiyya ou le Hanabila, c'est interdit de tuer les civils. Donc ils ne participent pas, soit par un avis, soit par les armes, c'est interdit de les tuer. C'est l'avis, et puis il nous donne quelques récits. Parmi ces récits-là, Rabah ibn al-Rabi', c'est un hadith qui est célèbre, que rapporte Abdurrahman ibn Abi Zinad et Sufyan ibn Uyayna. C'est un hadith qui est célèbre, je crois on l'a déjà abordé, rapporté par l'imam Ibn Abi Shayba, qui est authentique. On a divergé juste sur le nom du compagnon. Est-ce que c'est Rabah ibn Rabi' ou autre, ou Hamdal al-Katib. Et puis le deuxième argument, c'est le hadith de Anas ibn Malik, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait ne tuez pas un vieux, ni un enfant, ni une femme, etc. C'est un hadith qui n'est pas authentique, mais l'ensemble des hadiths le renforce. On a déjà des hadiths. Le deuxième avis, c'est l'avis de l'école shafi'ite et de Zahiriyya. Dans cet avis, on tue tout le monde, sauf les enfants et les femmes. Celui que tu rencontres dans ta rue, dans ton quotidien, Bismillah. Et si tu meurs, tu seras martyr. Tu meurs pas, tu as une récompense. Tu as une récompense.
Imam Nawawi, il dit وأما شيوخ الكفار فإذا كان فيهم رأي قتلوا وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف. Il dit shuyukh, les vieils hommes, si ils ont un avis, c'est-à-dire s'ils sont des gens qui ne sont pas malades, c'est bon, ils ont perdu la raison, on peut les tuer. Il y a deux avis chez le Shafi'iyya, mais l'avis prépondérant, c'est ça. Donc en général, ce qu'il veut dire, qu'il y a des gens sans divergence, on ne peut pas les tuer. Les femmes et les enfants. Il y a une légère divergence, mais de Hazimi, etc., n'a aucun rapport avec la science. Et puis, il y a des gens sur lesquels on a divergé. Les prêtres, les moines, pas les prêtres, les moines, c'est-à-dire ceux qui sont isolés. Car un prêtre ou un rabbin qui vit dans la ville, hein, il est autorisé. Et donc, et pas aussi les employés. On a les malikites, les hanafites et les hanbalites. Les malikites, ce n'est pas tous, il y a une divergence. On ne peut pas. Et les autres, on peut. Et donc, c'est ça la conclusion. On n'a pas encore fini, on va voir ce qu'il dit après. Et donc, il dit, al-mihwar al-thani, un sous-chapitre, un deuxième sous-chapitre. Il dit par contre, ces gens qu'on ne peut pas tuer, soit sans divergence avec divergence, les femmes, les enfants, les civils, les prêtres, les rabbins ou je ne sais pas, on peut les tuer si ils participent, quelconque participation, soit par un avis, soit en incitant, soit en applaudissant, soit en utilisant des armes. Dans ce cas-là, on peut les tuer tous. Et il dit waqad sabaqa, et on a l'argument qui dit que cette femme n'aurait pas combattu. C'est-à-dire que si elle a combattu, c'est autorisé. Dans ce sens-là, si on est dans un djihad légitime et quelqu'un t'attaque, soit une femme ou je ne sais pas, bien sûr que c'est autorisé. Ou un prêtre ou je ne sais pas, il t'attaque, bismillah. Et donc, sur ce point, si on suppose que c'est un djihad légitime, bien sûr, si quelqu'un t'attaque. Il dit, et parmi les textes qui parlent de ce sujet, de ce petit point, avec le hadith de cette femme, on a le hadith de Ibn Abbas. أن أعمى كانت له ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فنهى فلا تنتهي. C'est un hadith que rapporte Ibn Abbas, comme quoi il y avait un homme aveugle. Et il avait avec lui une servante ou peu importe, bref, une femme. Et qui insultait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois lui disait Taqillah, crains Allah, n'insulte pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam gratuitement, et elle ne voulait pas cesser, elle ne voulait pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit témoigner que son sang est halal. C'est-à-dire, on peut tuer une femme. Mais là, la question, on n'est pas face à une femme qui combat. C'est une femme qui a insulté. Donc, ce n'est pas un argument dans son contexte. Mais moi, j'aimerais bien savoir si c'est bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cette parole. C'est un mensonge. Pour quelle raison? La première raison, ce n'est pas un hadith authentique. Moi-même, dans le Fadaïl, je ne peux pas me baser sur ce hadith. Quand c'est un hadith qui est rapporté uniquement par Athman al-Shahham, et Athman al-Shahham, il est loin d'être fiable, il est sadoq en sciences du hadith, un peu, le degré le plus modeste de fiabilité d'un transmetteur. Deuxième chose, il est le seul qui rapporte d'après Ikrima. Ils sont où les élèves de Ikrima? Et donc c'est une preuve suffisante pour dire que le hadith est faux. Troisième chose, c'est un hadith qui est notoire d'après Uthman ibn Shahham. Beaucoup de transmetteurs l'ont rapporté d'après Uthman ibn Shahham. Et tous ont dit, comme Waki' ibn Jarrah, comme Rawh ibn al-Qasim, comme Ibn Abi Adi, sont nombreux, comme il rapporte Ibn Janjawi, Abu Ubayd, al-Khallal, etc. Tous le rapportent d'après Uthman Shahham, d'après Ikrima, sans mentionner Abdullah ibn Abbas, mursala. Et le mursal de Ikrima n'a aucune valeur en islam, sans divergence. Pourquoi? Car ceux qui sont connus par le hadith, lorsqu'ils ne mentionnent pas le nom du cheikh, ils ne le mentionnent pas pour une raison, pour un défaut. C'est pour ça que les savants de l'islam n'ont pas divergé que tous ceux qui sont connus par le hadith, leur mursal est faux.
comme Zuhri, comme Al-A'mash, car ce sont des gens qui maîtrisent le hadith. Donc s'il cache le shaykh, donc il y a un secret dans ce shaykh-là, et que ce n'est pas Ibn Abbas, qui a rapporté X, Allahu A'lam. Ou bien, point d'interrogation. Et donc ce n'est pas un hadith qui est authentique. En dessous, il dit وعن علي أن يهودية. C'est pratiquement le même hadith. عن Ali, en vérité, c'est le même récit. Je vais vous raconter le récit comme ça. C'est un récit qui parle. Une fois, il nous dit c'est une servante, des fois, il dit c'est une juive sans mentionner. Et donc c'est un hadith, ou bien c'est un récit qui nous rapporte qu'il y avait une femme qui a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'un aveugle, est-ce que c'est Ibn Maktoum, c'est Umayra, on a divergé, peu importe, un homme aveugle. Il disait Taqillah, elle ne voulait pas et il l'a tué. Et il nous raconte que cet homme, il a entendu de l'intérieur insulter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il est rentré, il a regardé à droite et à gauche. Il est aveugle, il a fait comme ça. Lakhmi, Mohamed ibn Hajj Lakhmi, Abu Ja'far ibn Habib nous rapporte qu'il a regardé à droite et à gauche. Un homme aveugle. Je pense qu'il a oublié qu'il était aveugle. Donc il précise bien que lorsqu'il est rentré, il a regardé à gauche et à droite. Bref, et certains disent que c'était la grand-mère de Abu Moussa al-Ash'ari. Maintenant on est au Yémen, on n'est plus juif ou le Mawali. Bref. C'est un hadith, c'est ça le récit de ce hadith. Donc, parfois il est rapporté d'après Ibn Abbas et on a dit que c'est faux. Parfois il est rapporté, là il donne l'exemple, qu'il est rapporté d'après Ali ibn Abi Talib et Ali ibn Abi Talib n'a jamais rapporté. En vérité, là qu'est-ce qu'il dit? Il dit rapporté par Abu Daoud et puis il nous donne la parole de Ibn Taymiyyah dans Salim al-Masloul que Ibn Taymiyyah il dit هذا hadith جيد فإن الشعبي رأى علي. C'est une chaîne de transmission hasanah, bonne, très bonne, car Al-Sha'bi a vu Ali, a fréquenté Ali et il a entendu des hadiths de Ali. Donc il y a une continuité, il n'y a pas d'inqita, de coupure dans la chaîne de transmission. Mais moi je dis, il y a monsieur Abu Abdullah al-Muhajir, Ibn Taymiyyah a divorcé la science du hadith 3 fois. Yani mabtouta, il n'a aucun rapport avec la science du hadith. On se réfère dans chaque science à assez savant, ce n'est pas n'importe qui. Bref, donc lui, il lui faut un argument pour dire qu'il est. C'est un hadith qui est rapporté d'après Jarir ibn Abdul Hamid al-Dabbi, d'après Mughira ibn Muqsim, d'après Miqsam, d'après Al-Sha'bi. Ahmed ibn Hanbal l'a rapporté comme ça, d'après Sha'bi, sans mentionner Ali ibn Abi Talib. Et donc la majorité disent sans Ali ibn Abi Talib, certains disent d'après Sha'bi, d'après Ali ibn Abi Talib. Donc on comprend que les savants de hadith le rapportent mursal. Maintenant Sha'bi, lorsqu'il rapporte un hadith mursal, il le rapporte d'après qui? Lorsqu'on a fait les enquêtes et les analyses, on s'est rendu compte qu'il le rapporte soit d'après son père, qui, Allahu A'lam, soit d'après Al-Harith al-A'war, Harith ibn Abdullah al-A'war. Et Al-Harith ibn Abdullah al-A'war, vous prenez sa biographie, chez la majorité, il était kadhab. Déjà, Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, parfois il disait haddathani al-kadhab. Le menteur m'a rapporté. C'est sur Al-Harith al-A'war. Et la règle chez le muhaddithin que généralement, lorsque le Sha'bi attribue une parole à Ali ibn Abi Talib ou bien rapporte un mursal, il se réfère beaucoup à Harith al-Kadhab selon Al-Sha'bi. Donc ce n'est pas un récit sur lequel on peut se baser pour se faire une idée dans l'islam. Il y a d'autres chaînes de transmission qui sont rapportées dans ce sens-là, comme celle de celui qui rapporte le hadith de l'Harissa. Vous savez, c'est l'Harissa. En fait, l'Harissa, c'est la poudre de chaque légume, ça s'appelle l'Harissa. Les piments, la poudre des piments, ça s'appelle le harissa et tout ça, le harissa arbi, etc. Donc c'est la même chose. Il nous a dit que la nourriture des gens du paradis, c'est le harissa. Et donc c'est son hadith qui parle de lui. Il est fiable ou pas. Lui et son harissa. Et donc, وعن سعد بن أبي وقاص. Donc on est dans les arguments qui prouvent qu'on peut tuer cette catégorie qui est dans l'exception, les femmes ou les enfants, etc. Donc, c'est un hadith faux. Et surtout que, combien de personnes ont insulté Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Cette femme, soi-disant, elle a insulté Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est une femme qu'à la base, on ne doit pas les tuer. Sur lequel on est d'accord avec le frère. Ben, il y avait Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui disait Sammin kalba ki akulk. C'est la pire des insultes que le Nabi, subhanallah, si vous avez compris, je ne traduis pas. Et lorsque son fils apprend ça, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, comme il rapporte Ibn Mindah, comme il rapporte Abdur Razzaq, d'après Al-Hakam ibn Aban, d'après Ikrimah, d'après Hamad ibn Salama,
d'après Hisham, d'après Urwa, d'après Abdullah ibn Abdullah, d'après Mohammed ibn Amr, d'après Abi Salama ibn Abdurrahman, d'après Abi Huraira. Je rajoute pas, tous nous rapportent que son fils, lorsqu'il a appris ce qui s'est passé, il a dit, Ya Rasulallah, da'ni aqtul, laisse-moi je tue mon père. Faqal, bal ahsin ila abak. Non, sois bienfaisant avec ton père. Il l'a insulté. Il lui a dit, sois bienfaisant avec ton père. Et le prophète l'a enveloppé avec son propre qamis le jour de son enterrement. Le prophète a prié sur celui qui l'insulte. Une année avant l'ouverture de Mecca, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit une belle parole. C'est une parole qui est dans le Bukhari d'après Abu Zinad, عن الأعرج عن أبي هريرة. قال سبحان الله قريش يسبون مذمما ويلعنونه وأنا محمد. Et subhanallah, regardez Quraysh. Car Quraysh n'appelait pas Muhammad sallam. Il l'appelait Mudhammam, le contraire de Muhammad, maudit, mauvais, c'est ça le sens. Et il m'insultait. Il a dit, regardez, subhanallah, ils appellent quelqu'un ils appellent comme ça. Et ils insultent, et Allah Ta'ala m'a appelé Muhammad. Quelques mois plus tard, il a ouvert Mecca et leur a dit, repartez, vous êtes libres. Ah, il avait, subhanallah, l'occasion de se venger et de massacrer tout le monde. Repartez, vous êtes libres. Le hadith dans le Bukhari, par exemple. Un jour, une femme, gratuitement, elle lui dit, moi la reine, ana al-malika, moi la reine, je me marie avec Souqa. Moi la reine, je me marie avec Souqa. Vous savez c'est quoi Souqa? Le hadith de... Comment il s'appelle celui qui apparaîtra à la fin des temps dans le hadith de Muslim? Jahman, c'est parti, des fois on a une mauvaise mémoire. Al-Jahjah, astaghfirullah, le hadith de Al-Jahjah. Yasouq an-nas bi'asa. Souq, c'est comme tu fais aux bêtes, avec un bateau, comme ça, pour les guider. Moi, la reine, je me marie avec quelqu'un guidé avec une bête, comme une bête, wal iyadu billah. Il l'a tué. Abdurrahman ibn Abi Usayd عن أبي أسيد قال لنا قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم. Il est reparti. Pourquoi il ne l'a pas tué? Combien de personnes a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ka'b ibn al-Ashraf, des années où on a parlé de son récit, revenez à son récit. Il l'a rattrapé, il lui a dit crains Allah, arrête cette histoire. Il l'a insulté, jamais il l'a touché. Et donc, les exemples sont notoires dans ce sens-là. Cette femme voulait tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, empoisonner le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith dans le Bukhari, l'authentique de Anas ibn Abbas, bref, sont connus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Anaqtulha ya Rasulallah? Non. Il n'a pas voulu la tuer malgré qu'elle voulait tuer un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas avec ce récit que tu vas me pousser à penser une idée mauvaise sur un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis parmi les arguments, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, لما كان يوم فتح مكة أمن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 امرأتين. Et donc il me facilite le travail à chaque fois avec le rouge. Il nous dit d'après Sa'd ibn Abi Waqqas que le jour de l'ouverture de Mecca, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné le aman, la protection à tout le monde sauf 4 hommes et 2 femmes. قال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. Tuez ces 6 même si vous les trouvez attachés au tissu ou la couverture de l'Kaaba. C'est un mensonge. C'est un hadith qui n'est rapporté que par Ahmad ibn al-Mufaddal qui est munkar. D'après Asbat ibn al-Nasr, yarwi al-gharaib, rapporte des choses étranges. D'après Ismaïl al-Suddi, kadhab, menteur. Je ne sais pas pourquoi Muslim l'a mis dans son authentique. Kadhab, ceux qui le connaissent, qui ont fréquenté sa tombe, tous nous ont dit kadhab. Bref, kadhab, et puis le hadith. C'est ça la chaîne de transmission de soi-disant, de tout ça. Et donc, on n'a aucun hadith dans l'islam authentique qui nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit tuer les femmes ou je ne sais pas. Le hadith qui est authentique, c'est celui de Malik d'après Zohr et d'après Anas sur l'histoire de Ibn Khatal, Ibn Abd al-Uzza, Abd al-Uzza ibn Khatal. Son histoire est connue. Là, il veut chercher
il veut montrer que quoi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer les femmes. On n'a aucun texte authentique. Sinon, on a un autre hadith que rapporte Ibn al-Bayhaqi d'après Ibn Ishaq, d'après Abi Bakr Balaghani. Ibn Ishaq n'a aucune valeur en sens du hadith. Et puis, il ne donne pas de chaîne de transmission à un autre hadith d'après un certain Amr ibn Uthman, d'après Jaddihi. Qui est cet homme? On ne le sait pas, on ne le connaît pas. Qui est son père? On ne le connaît pas. Il y a un X d'après X que le prophète a fait. Donc, on ne va pas adorer Allah Ta'ala en se basant sur ce genre de texte. Et donc, de toute façon, tous ces sujets, juste, Inch'Allah, j'ouvre des parenthèses, les sujets des assassinats, tout ça, on va tous les traiter, bi'idnillah Ta'ala, proprement, sujet par sujet, bi'idnillah Ta'ala. وعن أبي موسى الأشعري قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر إلى جيش إلى أوطاس فلقيا دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. Parmi les arguments aussi, il nous dit le frère, que d'après Abi Moussa, le jour de Hunayn, c'est-à-dire juste après l'ouverture de Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé le compagnon Aba Amir poursuivre Durayd ibn Simma, et là où Durayd est assassiné. Et le résumé du hadith est un peu raccourci. Pour comprendre, il nous dit Qala ibn Hajar dans Fath al-Bari. وروى البزار في مسند أنس بإسناد حسن. Le Bazzar rapporte dans le Musnad d'après Anas ibn Malik avec une bonne chaîne de transmission, bonne. لما انهزم المشركون, lorsque les musulmans ont pris le dessus sur le mushrikin, انحاز دريد بن صمة. هذا دريد il a fui le champ de bataille. في 600 نفس على أكمة, avec environ 600 soldats mushriks sur une colline, Akama. L'Akam, c'est les collines, une colline comme ça, une petite montagne. قال le récit, et donc lui, vu que c'est lent, donc il nous donne juste le résumé, et il nous dit فالتفت الزبير فرأى فقال على ما هؤلاء. Bref, le Zubayr a attaqué avec un groupe de musulmans, il a tué lui-même 300 soldats. Zubayr tout seul, 300 soldats. Un jeu. Tu fais comme ça et tu commences à tuer. Masha'Allah. Nous, les religieux, que ce soit musulmans ou pas musulmans, ils ont une préparation psychologique, une accessibilité d'accepter ce genre de récits, les légendes, les bizarres, etc. Alors que l'islam, afala ta'qiloun, afala yatafakkaroun, toujours s'adresse à la raison. Mais nous, comme on parlait de siwak, ils ont oublié siwak, et c'était siwak la cause d'ouverture. Bref. Et donc, fahazza ra'sa. Et là, il a égorgé, il a décapité Zubayr, décapité Durayd ibn Simma. Ibn Hajar il fait le commentaire. وكان دريد من شعراء الفرسان المشهورين. Durayd était un grand poète, un grand combattant, un grand soldat célèbre في الجاهلية, dans la période anté-islamique. ويقال أنه لما قتل ابن 20 ويقال ابن 60 و100. Et on dit qu'il avait 120 ans dans un avis, et un autre nous dit 160 ans. Barakallahu fik. Ça veut dire dans cette époque il y avait l'état civil et que on a été à la mairie et on a fait sortir l'acte de décès, l'acte de naissance, et on a dit il avait 120 ans. Ça c'est juste Abu Hatim al-Sajistani dans l'époque d'Abu Daoud, et en même temps son ami Al-Waqidi qui ont inventé ça, ou qui ont dit ça. Al-Waqidi a dit 160 ans, et Abu Hatim al-Sajistani a dit qu'il avait 120 ans. Personne ne le connaît, mais bref, qu'il avait même 2 milliards d'années. La question, Ibn Hazm, ou bien Ibn Hajar, nous dit avec une bonne chaîne de transmission. Et maintenant, je vous dis la chaîne. Cette chaîne rapporte l'imam Ibn Abd al-Barr, d'après Ali ibn Asim, d'après Mu'tamir ibn Sulayman, d'après Anas ibn Malik. Vous n'êtes pas des chouyours de hadith, ni des gens qui ont étudié le hadith, ni je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Allez sur Internet, cherchez Ali ibn Asim sur Internet. Vous allez trouver une seule phrase. Kadhab, menteur. Et Ibn Hajar, il dit, Sanad Hassan. Kadhab, vous trouvez un seul mot. Kadhab, menteur. Et donc, il n'y a pas.
C'est quoi l'histoire? L'histoire se trouve dans le Bukhari, d'après Abu Burayd ibn Abdullah ibn Abi Burda, d'après Abi Burda, d'après Abu Musa al-Ash'ari. C'est quoi cette histoire? Le jour de Hunayn, le jour de Fatih Makkah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'il y a des tribus qui se réunissent pour l'attaquer et ils sont venus, ils se sont retrouvés vers Hunayn, Awtas, c'est la même région. Je vous dis juste un secret. Quand vous trouvez dans Sira mot une bataille, prenez garde et faites attention et ne tombez pas dans l'erreur des chouyours. Ça ne veut pas dire que c'est une bataille, Ghazwa. C'est les gens qui l'appellent bataille. Je ne peux pas me permettre d'entrer dans le détail. Ça, on va le voir dans le programme dans cette année, bi'idnillahi ta'ala. Par exemple, dans Ghazwat Awtas, vous pensez que c'est un Ghazwa. Et lorsque les savants ont compté les nombres de Ghazwa, c'est pas un Ghazwa. On est là, on est face à une tribu qui nous attaque. Tac, tac, et on répond. Et puis un groupe, il fuit le champ. Et puis, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Amir, regarde, ils veulent monter sur la colline. Et Abu Amir est derrière comme ça, et avec les flèches, et il est mort. C'est ça. On a dit 2 batailles. Hunayn et Awtas. C'est ça notre c'est ça notre philosophie et à cause de ça que tu es devenu un grand cheikh. Et donc l'histoire est rapportée et connue qu'on était dans une bataille, quelqu'un avec un groupe peureux, je ne sais pas, on fuit la bataille pour peut-être juste une stratégie pour nous attaquer. Un Nabi a appelé Abu Amir, il n'y avait pas Zubayr ibn Awwam, ni 600 personnes, ni 300 personnes, et il l'a appelé avec des flèches, et sont morts, parmi les morts, le chef de guerre d'Urayd ibn Simma, qu'il avait 200 ans, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui est venu attaquer, faire le combat, agresser les musulmans, tout simplement, on répond, même s'il a 2 milliards d'années, ou je ne sais pas. C'est ça, il n'y avait ni de bataille, ni rien du tout. Ils nous ont attaqués, on a répondu, il est mort en courant. C'est ça l'histoire, il y avait 2 batailles. Comme l'histoire, ils nous disent Ghazwat al-Ashira, la première Ghazwa. Quand vous étudiez le shaykh, le grand shaykh de l'islam aujourd'hui et depuis toujours, la première Ghazwa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite, c'est Ghazwat al-Ashira. Quelle est cette Ghazwat al-Ashira? Une bataille. Quelle est Ghazwat al-Ashira? On trouve qu'il y avait combien de personnes? Peut-être 6 ou 7 personnes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali et Ammar. Est-ce qu'ils avaient des armes? Ils n'avaient pas d'armes. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ammar ibn Yasir nous raconte comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a sorti avec lui un sac de pièces d'or. Ghazwa. Vous sortez 6 ou 7 personnes. Où ça? Jusqu'à la côte. Il y a des centaines de kilomètres à l'ouest de Mecca, à Medina. Avec, même pas 10 personnes, avec beaucoup d'argent et sans armes. C'est une Ghazwa. Et j'apprends plus tard, quand je fais mes recherches, mes études, etc., je me rends compte qu'en vérité, ils avaient acheté des puits et des terres, puis on a désigné quelqu'un de les cultiver. Pourquoi on appelle ça? On n'appelle pas ça un voyage d'affaires, de tout ça, Ghazwa. Pourquoi? Car un tel l'a appelé Ghazwa. C'est ça l'islam. Et ça, c'est un problème fondamental. Donc, regardez, dans cette année, on va sortir les expressions utilisées dans l'époque. Car aujourd'hui, en 2016 ou je ne sais pas, on a un langage. Autrefois, ils avaient un langage. Autrefois, ça se trouve juste, tu tombes par terre, on dit Ghazwa. Donc, le transmetteur l'a décrit ainsi. Donc, toi, tu as dit Ghazwa. Et bi'idnillah, dans le programme, on va prendre les expressions utilisées par les gens d'avant, même des compagnons parfois, et démontrer que le langage de l'époque est radicalement différent que notre langage. Et que quand vous trouvez, quand quelqu'un ancien décrit, sa parole, son langage n'a aucune valeur, n'a aucun sens. Et qu'il faut chercher les fonds de choses et non pas les formes. Donc ça, c'est l'histoire de Abi Moussa. Et puis, il nous donne les paroles de Abu Hani, de Hanafiya, de l'exception que lorsque les femmes ou les hommes ou les vieux ou les rohbans, les prêtres, les moines participent dans la guerre, il faut les tuer ou tout ça. Si on parle d'une bataille et qu'ils nous ont attaqués, bien sûr qu'on se défend, ce n'est pas ça, tout ça. Mais sauf que les arguments que le frère a avancés n'ont aucune authenticité, donc il nous donne ça.
Allah. Tanbi, une remarque. Yustathna min dhalik masail. Celui qui a une base de tension qui s'assoit bi'idnillah. La première remarque. إذا لم يجد المضطر سواهن. Quelqu'un qui est dans la nécessité, dans un voyage, il n'a pas quoi manger. فله قتلهم وأكلهم على الأصح. Il peut tuer les enfants et les non-musulmans, les enfants et les femmes. C'est pas mentionné pour les femmes. En vérité, ce qu'il dit, c'est la parole de Nawawi dans Rawdat al-Talibin, son livre Rawdat al-Talibin, lorsqu'il parle des femmes et des enfants. Quand tu as faim dans le désert, tu te prends pas la tête. Allah Ta'ala a créé le monde pour toi. Tu n'as pas trouvé une bonne gazelle, un bon faisan, Bismillah. Cherche un enfant non musulman, une femme. Tu découpes et tu manges. قال على الأصح. Ce n'est pas que l'avis de Shafi'iyya pour votre information. Il y a une divergence chez Shafi'iyya. C'est pour ça qu'il dit l'asah. L'asah, lorsqu'il y a une divergence, bien. Sinon, d'habitude, il dit sahih. Bref, il y a une divergence. Ce n'est pas que l'avis Shafi'iyya, c'est l'avis de certains d'autres. Ce n'est pas tous, mais bref, certains d'autres. Donc, quand tu as faim, il n'y a aucun souci. Bismillah. Là, ça ne nécessite pas de réponse. La situation est claire. On est tous d'accord lorsque Allah Ta'ala retire de nous la raison. Quand on devient des animaux, là, on est d'accord. Et donc, la quatrième remarque. إذا كانت النساء من قوم ليس لهم كتاب كالظهرية وكذا قال الموردي فيقتنع عند الشافعي. Donc, ça, c'est une divergence qui existe chez les Shafi'ites. Que l'exception, le fait de ne pas tuer la femme, ne pas viser les femmes, concerne les femmes des gens du livre. Sinon, les femmes athées, comme Dahriya ou tout ça, ou qui ont des bouddhistes ou je ne sais pas, dans la vie de Shafi'i, bismillah. Ya Allah. La cinquième remarque, lorsque al-khuntha effémine quelqu'un, khuntha, ou une femme insulte l'islam ou les musulmans, ou je ne sais pas, bref, on peut les tuer. On a répondu que ce n'est pas vrai, on a insulté Nabi sallallahu alayhi wa sallam, etc., on ne les a pas tués. الثاني المال لأنهم يقاتلون محل الخلاف, bref. Et puis, dans d'autres remarques, Moulahadat Hamma, des remarques importantes. La première, que Ibn Hajar rapporte que le Hazimi, c'est un savant qui a le livre Nasikh wal Mansour. Dans ce livre, prétend qu'on peut tuer les femmes et les enfants, soi-disant, selon lui, le hadith de Sa'd ibn Jatham al-Layti, celui qui abroge. Bref, on a déjà évoqué ce sujet. Ya Allah. Donc, la troisième remarque, il nous dit que la vie qui a été considérée comme avis prépondérant par les shuyukh malikites récents, c'est que c'est la vie de l'école shafi'ite, c'est-à-dire il faut tuer tout le monde sauf les hommes et les femmes. Et sauf là, il va utiliser un argument. Car je ne suis pas là pour répondre à ce que on dit, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Moi, ce qui m'intéresse, Coran et Sunna. Là, il va donner un hadith. Il dit donc après avoir cité les paroles des écoles, les remarques, etc., il dit, et l'argument pour cela, pour ces détails, le hadith de Atiyya al-Quradi. عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت خالص. Que le jour de Quraïda, je ne sais pas si on l'a abordé l'histoire de Quraïda, mais bref, on va rester juste sur le hadith car ça va prendre beaucoup de temps. Que soi-disant le jour de Quraïda, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit, regardez celui qui a un signe de puberté. Un signe de puberté. C'est-à-dire, il faut vérifier sa partie intime dans le texte, s'il y a des... il dit ambata, c'est-à-dire des poils poussés ou je ne sais pas. Donc, il faut faire cette enquête. Et il dit, Atiyya al-Quradi, qui est devenu musulman plus tard, il dit, heureusement, moi, j'étais pas encore dans la puberté. Il n'était pas encore pubère. Et donc c'est un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, il est rapporté par
Il dit sahih, authentique, rapporté par l'imam al-Hakim, al-Tirmidhi. Bref, il est rapporté par Ahl al-Sunan, il est rapporté par Abu Dawud Tayalisi, etc. D'après Shu'bah, d'après Abd al-Malik ibn Umayra, d'après Atiyya al-Quradi. Et aussi d'après Sufyan, d'après Abd al-Malik. Et aussi d'après Hammad ibn Salama, d'après Abd al-Malik. Abd al-Malik ibn Umayr, c'est quelqu'un qui est mudtarib al-hadith, son hadith est perturbé. La deuxième chose, il est mudallis, et dans ce hadith en particulier, a dit d'après. Hadith mudallis. Sauf dans la version de Sofiane, mais n'a aucune valeur. La majorité disent an, ce n'est pas, et donc il ne dit pas qu'il a bien entendu, sans qu'on rentre dans le détail. Même si toutes les versions disent qu'il a bien entendu, moi je vous dis que c'est le contraire, car ça n'a aucune valeur. Objectivement, ça n'a aucune valeur lorsque le transmetteur dit j'ai entendu. Sauf avec vraiment des conditions strictes, qui ne sont pas retenues ni mentionnées par la majorité des savants du hadith. Bref, donc c'est un homme perturbé avec mudallis. On a deux raisons pour lesquelles on dit un hadith inauthentique. Après, il y a un autre hadith aussi qui est rapporté par l'imam Ibn Qatlubra. Il est rapporté d'après un descendant de Ibn Abjar al-Ansari, d'après son père, d'après son grand-père. Et donc, mais c'est un sanad inconnu. Tous les transmetteurs dans la chaîne sont inconnus, et surtout que le seul qui rapporte d'après ces inconnus, c'est Ishaq ibn Abi Farwa, qui est faible sans divergence. Et donc, il nous dit, ce n'est pas vrai. Et le jour de Qurayda, un Nabi n'a tué que 2-3 personnes. Et ça, on va le démontrer dans une assise intervention détaillée. On va démontrer que le prophète n'a tué que 2-3 personnes. C'était un procès légitime qui a condamné d'une manière objective ceux qui ont participé dans des crimes. On va établir la liste de leurs crimes. Et bismillah, alhamdulillah, c'est ça la loi islamique, l'égalité comme les lois logiques. Et donc, et les autres, Inch'Allah, on va parler de ceux de Bani Qurayda qui ont vécu et qui étaient majeurs, dont Ibn Su'da, dont sont beaucoup, après cet événement pour démontrer que ce n'est pas juste un musulman rapporte, donc c'est ça le din. La science est plus profonde que ça. Et donc, ce n'est pas un hadith authentique. Ya Allah. La cinquième remarque, savez-vous quel est le cheikh? Le cheikh dans le hadith, sauf le cheikh ne tue pas les chouyours. Quelles sont ses conditions? الذي لا يقدر على القتال ولا الصياح. Celui qui est tellement vieux, il ne peut pas crier. S'il crie, il meurt. C'est lui qui est dans l'exception. Mais par contre, s'il peut crier, même s'il a 300 ans, il peut crier. Bismillah, Allahu Akbar. Wallahi, je ne sais pas d'où on a obtenu. Ça, c'est dans l'école hanafite. Ya Allah. La cinquième ou bien neuvième remarque, que tout ce qu'il dit s'applique sur les kuffar al-asliyoun, c'est-à-dire ceux qui sont à la base non musulmans, et qui ne s'applique dans aucun cas sur les apostats. Les apostats, bismillah. إذا الكفر إذا كفر إذا كفر الردة أغلظ بالإجماع. Qu'il n'y a pas de divergence, que l'apostasie est plus grave que la mécréance. Et que l'apostat n'a aucun statut en islam. C'est-à-dire aucune exception. L'apostat, c'est bien son halal et son sang, c'est halal. Et sans divergence que tu peux tuer un apostat sans passer, même si on est dans un état islamique, sans divergence, même si on est dans un état islamique, un réel état islamique selon nous,
selon la jurisprudence, tu peux tuer un apostat sans passer par le gouverneur. Par exemple, celui qui ne prie pas. Dans l'école hanbalite, quelqu'un ne prie pas, bismillah, et tu le tues. Aucune poursuite judiciaire. Bismillah, tout. Ou quelqu'un qui fait tout ça. قال وأما المرتدون فليس إلا القتل والردة إلى القتل أو التوبة وإلى التوبة. Les apostats n'ont que la mort ou le repentir. S'ils font tauba, bismillah. S'ils font pas tauba, et tout ça, il va rapporter les paroles wala min al-ijma' de Ibn Rushd, de Sarakhsi, kada. Voilà, des fois, il faut qu'on soit un peu. Je vous donne quelque chose. Le Coran al-Karim, c'est un Coran c'est une parole qui reflète une situation, un vécu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou pas. Ce qui est logique. Elle a documenté Sira. Et donc, même si je suis jahil et je ne connais pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai qu'à ouvrir le Coran al-Karim pour constater si c'est vrai ou faux. Un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en rentrant de Ghazwat Tabouk, il y a certains compagnons qui se sont moqués de lui et des compagnons. Ah, ils ont des menteurs, des gros ventres, etc. Allah Ta'ala fait descendre Surat At-Tawbah, ou le verset dans Surat At-Tawbah. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Vous êtes devenus kafir après avoir cru. Vous êtes devenus kafir. Allah, là, dit qu'ils sont kuffar. C'est même pas un homme, on dit un ishti. Allah. Est-ce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam les a tués? Ah, vous me dites un apostat. Man baddala dina soi-disant faqtuluh. Est-ce que le prophète les a tués? Condamnés à mort? Non. Et donc moi j'aimerais bien savoir, je suis le Coran al-Karim ou je suis les hommes? Même les mouchriquins ou bien les gens du livre, les juifs en particulier, avaient une politique. Lorsque le Nabi sallam est venu, et avec toutes les méthodes, ils étaient incapables de repousser et limiter la da'wah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. Une partie des gens du livre a dit آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ. Une partie des gens du livre a dit croyez, ou bien au début du jour, de la journée, croyez à ce qui a été descendu aux musulmans. Et la fin du jour, rejetez c'est-à-dire que le matin, dites devant tout le monde, on est musulmans. Après l'après-midi, ah non, l'islam est satisfait pour créer de la déception, pour créer des doutes, etc. Donc on est face à des gens qui embrassent l'islam le matin et délaissent l'islam l'après-midi. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas assassinés? Tu viens me dire, même baddala dina faqtula. Moi, j'aimerais bien savoir qui a rapporté ce hadith. Soyez logique. Qui a rapporté ce hadith? Il n'y a qu'un seul homme, c'est Abdullah ibn Abbas. Est-ce qu'il a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a entendu que 4. Ou selon Abu Daoud, 10, et Yahya ibn Ma'in. Ibn Hajar al-Asqalani a dépassé toutes les limites, il a dit 40. Je ne sais même pas comment il a fait ça. Je sais comment il a fait, mais ça n'a aucune valeur. Certains savants disent 4, d'autres disent 10. Même à tel point que Sufyan ibn Aynan, lorsqu'il a rapporté un hadith de Abdullah ibn Abbas, il a dit Wahada, et ce hadith, c'est parmi les hadiths qu'on considère que Ibn Abbas les a bien entendus de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les gens sont surpris lorsque Ibn Abbas entend un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, direct. C'est un hadith que rapporte Ali ibn Madini, حدثنا سفيان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. Il a dit, j'ai entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré que pour moi, il n'a pas entendu ce hadith. Amr ibn Amr est connu. Bref. Mais, regardez, il était notoire, connu, que chez les salafs, que Ibn Abbas n'a pas entendu des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. 1 ou 2, 3, 4 hadiths. Et le jour de la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avait 12 ans, dans une version 13 ans. Et donc, lorsqu'on demande
aux petits compagnons comme Abu Sa'id al-Khudri, comme Anas ibn Malik, comme Ibn Abbas, qu'est-ce qu'ils disaient? Comme il rapporte Humayd al-Tawil, d'après Anas ibn Malik, قال pensez-vous que tout ce qu'on rapporte, on l'a bien entendu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Non. C'est pas vrai, on l'a pas entendu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ولكن ما يحدث بعضنا بعضا, c'est ce que les uns rapportent aux autres. Mais on ment pas. Mais on oublie. On rapporte des hadiths dans le sens. Bien sûr, ils ne mentent pas. Et c'est ça ce que Abu Ishaq Sabi' rapporte d'après Al-Barra ibn Azib. Il dit la même parole, que c'est ce que les autres rapportent aux autres, donc c'est le hadith dans le sens. Et bien donc, qui a entendu ce hadith de la bouche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? On a Abdullah ibn Mas'ud, on a Uthman ibn Affan, le hadith de Yahya d'après Abi Musa ibn Hanayf, d'après Uthman ibn Affan, on a Aisha, on a Baz ibn Hakim, an Abi an Jaddi, Muawiya ibn Haïda. Ceux qui ont affirmé qu'ils ont bien entendu le hadith, ils nous disent Al-Mubaddal li dinih, Tariq al-Jama'a. Tariq li dinih, Mfaraq Jama'a, barakallahu fi. Le hadith, c'est là. Mais ce hadith, il est expliqué dans un autre hadith. Le hadith célèbre que certains ont fait tout, ils ont dépensé toutes leurs énergies pour le réfuter, car il était à l'encontre de Bani Umayya. Le hadith, Ida ja'akum wa rajul wa amrukum jami', lorsque quelqu'un vient pendant que vous êtes unis pour vous diviser, tuez-le ka'in man kan. Lorsqu'il y a un gouverneur, tout ça tue. Bref. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous explique, lorsqu'il nous dit Tariq li dini, moi je ne suis même pas d'accord avec l'interprétation qui dit celui qui délaisse ad-din. Ça veut rien dire. Car celui qui délaisse ad-din, on a des exemples, Malik, d'après Mohammed al-Qadir, d'après Jabir, Ja'a Arabien, Bédouin, il a dit Ya Rasul, aqinni bay'ati. Je veux annuler mon serment d'allégeance. Quel est le serment d'allégeance des hommes? La ilaha illallah. Et tu défends le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je veux annuler ça. C'est-à-dire, il devient non-musulman. Bismillah. Il n'a pas dit, kafir, viens, on te tue d'abord et après tu peux survivre dans ta tombe. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une volonté de détruire l'union islamique, de créer un désordre, même si tu restes dans l'islam. Même si tu n'es pas musulman, tu es musulman, peu importe, si tu veux être la cause d'un désordre et que les uns se lèvent contre les autres, en islam, ça c'est un crime et mérite une condamnation à mort. Donc ça n'a aucun rapport, moi je ne comprends pas le fait qu'il délaisse le din ou pour un autre din. Le prophète il dit tariq li dini, c'est-à-dire le fait de sortir de l'jama'a, tu as délaissé ad-din. Allah Ta'ala dit وَمَا يُشَاقِقَ الرَّسُولُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Celui qui se sépare de Nabi, il suit un sentier autre que celui des compagnons, ou bien celui des croyants. Donc, ce n'est pas forcément que tu sortes de din, c'est juste le fait de sortir de ce sentier de la paix, de l'union, etc. Tu mérites une condamnation, bon, même si tu es resté musulman. On s'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, et on reprend la prochaine fois.